Attends, il faut que je fasse un truc. L'autre il faisait un bisou à Martin sur le front, moi je tire la moustache. Hein, c'est bon? Et le marbout de mettre la carte. Ouais, c'est bon, c'est quoi la maison. Bah, ça vient. Ouais, chez moi. Dialotin. Dialotin. Voilà, voilà. What the fuck? Motherfucker! Yo, 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 yo! Motherfucker! Welcome! Hola! Bienvenue sur la chaîne de vin. C'est notre deuxième vidéo et ce soir on vous présente un nouveau plat avec un nouveau vin. Eric? Des œufs farcis. Des œufs farcis façon grand-mère. Alors, pour faire les œufs farcis, vous avez besoin évidemment de dur. De dur. Les œufs durs. Puis nous prendrons du pain qu'on a fait tremper dans de l'eau pour la farce, un bon porc, un bon sel, de la muscade, du comté râpé, de la sauce tomate maison, une bonne persillade, 2 oignons d'écévelle, un petit peu de beurre, du lait, de la farine, la farce, un jaune d'œuf et 2 jaunes pour la cuisson. À la vôtre. À la vôtre. Donc alors, première étape, faire cuire les œufs durs. Alors, tout à Et fait, les ici, on écaler. décortique les œufs. Décortique. Écailler, c'est un rayon barrière. Quand vous avez tout préparé, vous coupez vos œufs en deux, vous retirez les jaunes. Les jaunes, on va les mettre dans notre pain trempé. Voilà. Maintenant, je prends ma farce, ma chair à saucisse, je la mets dedans. Je vais casser un œuf dans ma farce. Voilà. Je vais pas saler, pas poivrer surtout, parce que la chair en Suisse, elle est déjà assaisonnée. Y glisser ma persillade. On la met, pas de problème. Et maintenant, il faut y aller, avec les mains, on n'a pas le choix. Et on pétrit. Pour les oignons, il faut les prendre, il faut les épauler bien sûr et les émincer très fins. Parce qu'on va les faire juste blanchir, pas aussi. D'accord? Maintenant, je vais mettre mes oignons dans de l'huile d'olive. Je vais juste les faire cuire. Là, je suis devant. Comment dire? Oui, je peux dire. Non? On les fait suer. Suer, voilà. Allez, maintenant, je prends mes oignons, coupés en lanières, et je vais les faire suer. Mais vraiment suer, pas aussi. Très important. Alors, petite astuce, hein, si vous voulez avoir des oignons un peu moins forts, on sucre un peu. Voilà. Un petit peu les oignons. Alors, ces oignons, une fois bien sués, donc, je les mets au fond de mon plat. Comme ça, j'étale bien comme il faut. Donc tu tapis ça, le fond du plat, avec tes oignons. Du plat avec les oignons. Je vais passer au farcissage. Tu vas donc farcir. Je vais farcir les œufs. Voilà, comme ça, simplement. J'installe ça sur notre lit d'oignons. Hein. D'accord? Voilà, nos œufs sont farcis. Hein, regardez. Il y en a pas mal. Bon, maintenant, on va faire la béchamel. Hein. Donc, on va faire un roux. Comme la dernière fois, on a fait pour la blanquette. Hein. La même chose. Hein. Donc, pendant que votre béchamel est en train de se finir, vous préchauffez votre four à 180. Alors Eric, on en est où? Alors maintenant, ma béchamel
Vous voyez, liquide, mais commence à être un peu épaisse. Donc j'incorpore ma sauce tomate maison. Voilà, à l'heure de gobelet. Hein. Je remue. On va changer de couleur, hein. Normal. On va avoir une béchamel. Orange. Alors maintenant, regardez, ma sauce est pratiquement prête. Donc, je couvre mes œufs avec. C'est mieux comme ça peut-être. Hein. Ouais, c'est mieux. Donc, je couvre mes œufs avec cette sauce. Et donc la sauce va s'épaissir au four. Elle va s'épaissir encore un peu plus. Hein. Voilà, je couvre. Hein. Si vous n'avez pas du tomata ou de la sauce tomate maison comme on dit ici, vous pouvez très bien le faire avec 2 cuillères à café de concentré de tomate. Maintenant, mon côté râpé. On la met, hein. Mais pas au régime, hein. Bon, donc maintenant, on va mettre ça à 180 degrés. On va le mettre à 25 minutes. Hein? Hein? Il est là. 25 minutes à 180 degrés. Je lâcher du veau. C'est exactement comme le frigo. J'ai pas mangé. Elle est faite, il y a des cafés au roux. Et là, on va faire des œufs farcis. Il me faut trouver des spirales. Regardez ici à la plaie. Bonjour. T'avais rien. Tu vas bien? Ça va? Ouais. Ouais. Ça va, patron là. Alors? Là. Ouais. Vas-y. C'est une belle journée. Donc, qu'est-ce que tu me proposes qu'on va faire avec un. On va l'ouvrir, on va le goûter. Voilà. Et toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu nous parles que de ce vin-là. Là, le mot, ça dure 5 minutes, hein, c'est ouais. Tu nous parles de la vinification, les cépages. Le ramon. Ouais, la ramasse, ça peut être bien. La ramon, ça peut être sympa. Ouais. Ouais, mais la ramon. Ça roule. Tu nous parles de ça, la vinification, le temps de barrique. Je vois quoi, tu peux être tombé. Ah, Ramon. Tout droit. Ouais. Donc ça, c'est une vieille parcelle qui est à Vieux-Sang. Donc Vieux-Sang, c'est le nord de Saint-Chinian. Et donc c'est une parcelle qui a plus, je ne savais pas exactement quel âge elle a, mais elle a plus de 90 ans. Et c'est tous les cépages mélangés, donc c'est beaucoup d'aramon, mais aussi du Cinsault, du Térébourette, du Muscat d'Alexandrie, du Noir de la Calmette, il y a un peu d'Alicante aussi. C'est bon, hein. C'est léger, hein. Enfin, c'est léger. Pour revenir du sud. Là, il est trop froid. Mais un peu rafraîchi. Ouais, un peu rafraîchi. Bah vas-y, présente-le du coup le Et truc. nous, en fait, on n'a pas de vigne pour l'instant. On les cherche. Donc, on achète les raisins chez des gens qui travaillent en bio et pas mal en biodynamie. Et donc, ensuite, nous, on prend toujours les mêmes parcelles. On va les vendanger nous-mêmes. Enfin, on les suit à l'année, on va les vendanger, on ramène le raisin ici, on le vinifie ici. Et toi tu vas qu'en France? Non, nous, on vend très peu en France, en fait. On vend peut-être 20%. Et Sinon 80% à l'export, quoi. C'est-à-dire à quel pays? Beaucoup Scandinavie, Japon, Corée, et après un peu, enfin pas mal en Belgique aussi. Après Hollande, à droite à gauche, quoi. Un peu les États-Unis, mais pas énorme. Ok. Ça, c'est les Carignan centenaires. Ça vient du même endroit que les Aramons. Ouvre un peu plus. Hop. On va pas parler, mais c'est Antony, c'est le domaine de la Sorga. Hein. La sorte, Voilà. c'est ça. Alors voilà, 25 minutes après, hein, c'est bien gratiné. Regardez, c'est joli, c'est magnifique, on va se régaler. Donc voilà, on a fini la recette. On va la déguster avec un aramon qu'on a été chercher au domaine La Sorga. Donc merci à Anthony, à Audrey, à David. On a eu un super accueil, c'était absolument génial. J'espère que vous allez réussir la recette.
Et puis d'ailleurs, cette recette, Eric, elle vient d'où? C'est une vieille recette de ma grand-mère. Et ça m'est revenu d'un coup, j'étais je vais essayer de la réaliser. Donc c'est un plat qui me revient à un petit budget, vous avez vu la recette tout à l'heure. Un budget, ça me revient à 7,50 €, vous pouvez en manger jusqu'à 6 personnes avec un plat comme ça. On vous mettra l'adresse de la Sorga sous la vidéo dans la description. Laissez-nous des commentaires, dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle, par exemple, je ne sais pas, ou si vous avez aimé, pas aimé. Et puis surtout, abonnez-vous. À la prochaine vidéo, ciao ciao. Ciao, 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 bonne soirée. Sayonara. Sayonara. Ciao.